resistir, ay Carmela, prometemos resistir, ay Carmela. Salut à tous et salut à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Notre chant de bataille aujourd'hui est un blues. Mais alors, pas un blues tout à fait comme les autres, c'est un blues spécial, c'est un blues parlé. Est-ce que vous savez seulement ce que c'est qu'un blues parlé? Alors moi je joue le mariole, mais en fait je l'ai découvert à cette occasion. Le blues parlé, c'est ce qu'on pourrait appeler de nos jours une sorte de slam, c'est-à-dire une chanson qui n'est pas vraiment chantée, qui est mi-parlée, mi-fredonnée. On n'est pas dans le registre du texte qui va être clamé, qui va être scandé, on est plutôt dans ce qui serait une forme de monologue, de diatribe qui, ici ou là, va appuyer une petite boucle mélodieuse qui revient systématiquement et qui, en la matière, avec notre chant de bataille, a tendance à rester assez facilement gravé dans les tympans. Le tout sobrement et simplement appuyé par quelques notes de guitare. Eh bien, cette simplicité n'empêche pas qu'au final, eh bien, ça fonctionne et ça fonctionne plutôt du tonnerre de Dieu. Le blues parlé dont il est question, notre chant de bataille, s'appelle le blues parlé du syndicat. C'est une chanson qui date de 1978 et qu'on doit à François Béranger, qu'on trouve sur la face B d'un de ses disques vinyles qui s'intitule Participe présent et qui sort donc cette fameuse année de l'année 1978. Alors on va pas tourner autour du pot. En fait, le blues parlé du syndicat, c'est le parfait petit guide militant pour construire sa section syndicale dans l'entreprise. Je vais vous dire les gars ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. D'abord parler avec les potes et faire une section syndicale. Tous solidaires, ce sera pas long pour faire la nique au patron. Moins d'heures de boulot, meilleures conditions de travail, les congés payés, les gosses au bord de la mer. Ça semble simple mais ça l'est pas et je vais vous expliquer mieux que ça. Pourquoi faut rejoindre le syndicat? Car si vous croyez que le patron va de lui-même vous augmenter, vous serez là au jugement dernier. On sera tous morts et enterrés, au paradis bien sûr, et Saint-Pierre sera un bon patron pardi. Comme un bon patron pardi. Il y a dans cette chanson sans refrain des petites pointes sarcastiques qui reviennent régulièrement et qui donnent une forme de mouvement à la chanson. Pour le reste, allons à l'essentiel, il s'agit de recommandations militantes détaillées pour faire cette fameuse section syndicale où rien, j'ai dit absolument rien, n'est ignoré. Ni la prise de parole, ni la pétition, ni l'organisation du meeting, ni même le fait de se prémunir contre celui qui va venir bordéliser le meeting, envoyé par le patron, je cite, futé comme un bison. Celui qui va bordéliser, ce sera le compte-service, je cite la chanson, à qui il faudra rappeler que le jaune lui va plutôt mal au teint. Toute petite pointe sarcastique supplémentaire. Même l'organisation du bureau du syndicat est évoquée dans la chanson. Il faut dire que c'est une question stratégique. Idem pour la répression policière, idem pour la répression patronale. Le patron, autant vous le dire, en prend largement pour son grade. C'est un affameur, un salaud, un négrier. Il doit probablement battre sa femme, avec donc une dimension genrée et racisée plutôt surprenante à ce niveau. La chanson se termine avec cette note particulièrement volontariste et optimiste. En gros, l'idée c'est de ne pas rester spectateur et de faire au moins un minimum. Faites-le, se termine cette chanson sur ce slogan. Une chanson qui ressemble quand même à un tract qu'on nous aurait lu à la guitare. Vous savez bien que vous êtes exploité, mais le patron, il dit que non. Il force les cadences à t'en faire crever. Tu peux être viré, mais te laisse pas faire. Faut tous signer une pétition et organiser un meeting. Discutez, donnez votre avis, décidez, faites quelque chose. Alors cette chanson, le blues parlé du syndicat, c'est aussi l'occasion de réparer une injustice. Il aurait été injuste, en tous les cas improbable, que durant nos chroniques consacrées au champ de bataille, on ne parle pas à un moment ou à un autre de François Béranger. Toutes les maisons sont comme des prisons, où sont les taulards, où sont les matons, tous verrouilleurs, tous verrouillés, le monde est petit quand les verrous sont mis. Retire la clé, ouvre la fenêtre et jette ta clé dans la rue. Y'a plus rien à vendre, y'a plus rien à prendre, plus rien à cacher, plus rien à voler. Viens ma pendule, si t'aimes les pendules, ta propriété, c'est le monde entier. François Béranger, notamment,
qui a connu ses heures de gloire dans les années 1970. Je le dis d'autant plus que, à ce moment-là, il était boudé, pour ne pas dire censuré, par les médias dominants, qu'il s'agisse de la radio ou de la télé. Pourtant, François Béranger, c'est un auteur-compositeur-interprète à qui on doit des dizaines et des dizaines de chansons, qui avait des convictions politiques fortes, de sensibilité libertaire. Il ne ménageait jamais sa peine pour appuyer telle ou telle cause, telle ou telle mobilisation, telle ou telle manifestation, ou même pour participer à des fêtes d'autres courants politiques. Par exemple, puisque je me suis penché sur le sujet, durant un documentaire qu'on a consacré au journal Rouge, qui était celui de la Ligue communiste révolutionnaire, et qui un temps a été un quotidien entre 1976 et 1979, j'ai découvert que Rouge, pour lancer ce quotidien, avait donc organisé une fête en 1975, une fête qui s'est tenue dans les Halles de la Villette, qui a quand même rassemblé 70 000 personnes. Et bien sur l'affiche qui annonce la fête de Rouge en 1975, on trouve, entre autres artistes, le nom de François Béranger, qui a donc participé à cette initiative militante, comme d'autres initiatives militantes, sans sectarisme. Il saisissait toutes les occasions, artistiquement et politiquement, pour dénoncer le racisme, les inégalités, les injustices, l'oppression sous toutes ses formes, l'autoritarisme, avec chez lui une dimension internationale assez forte, qu'on va d'ailleurs retrouver dans le choix de cette chanson. Pourquoi ? Alors, il y a évidemment dans cette chanson une déclinaison, on va dire, hexagonale. La chanson, à la fin, se termine sur les plus grands noms qui évoquent les plus belles luttes ouvrières du moment. Nous sommes en 1978, on parle de la Rodiaceta, on parle du joint français, on parle bien sûr de l'entreprise LIP, vous savez, les montres. Une mobilisation qui était quasiment autogestionnaire. On fabrique, on vend, on se paye, autour notamment de son animateur Charles Piaget qui nous a quittés il y a quelque temps. En 1978, en France, Valéry Giscard d'Estaing vient de subir un revers politique électoral et il y a une renaissance des luttes et chacun espère une forme de renouveau, d'effet différé de mai 68. Chez Ford, ce qu'ils ont compris, et chez Renault, ce qu'ils ont compris, chez Lip, ce qu'ils ont compris, et chez Rodiaceta aussi, au joint français, ce qu'ils ont compris, un peu partout, ce qu'on a compris, si on se laisse pas faire par les fachos, si on se laisse pas faire par les provocateurs, si on se laisse pas faire par les milices, si on se laisse pas faire par les jaunes, si on se laisse pas faire par les flics, si on se laisse pas faire par le gouvernement, si on se laisse pas faire par les patrons, eh bien les gars, on gagnera. Enfin, ce que je vous en dis, prenez-le comme vous voulez, mais faites-le. Ça, c'est pour l'aspect, on va dire, made in France. Mais en réalité, d'ailleurs, François Béranger ne s'en cache pas, c'est écrit sur la pochette de l'album, cette chanson est une adaptation d'un chant qui nous vient des États-Unis et qu'on doit à Woody Guthrie. Woody Guthrie, on en a déjà parlé dans nos chroniques de chants de bataille, c'est un des pionniers de la musique folk aux États-Unis, notamment la musique folk politisée, populaire auprès des Noirs et des Blancs nord-américains, un de ceux qui a su cristalliser toute la colère sociale de cette séquence particulière qui était celle aux États-Unis des années 1930, de la grande dépression économique. Lui avait des idées plutôt anarchistes et il écrivait donc régulièrement sur sa guitare « Cette machine peut tuer les fascistes ». Or, Woody Guthrie, en 1940-1941, participe à un regroupement d'artistes et de chanteurs de folk qui s'appelle les Almanac Singers, parmi lesquels on retrouve également Pete Seeger, qui est également un grand nom de la musique folk. Ce groupe Almanac Singer doit son nom, alors ça c'est pour la petite histoire, à un des membres du groupe qui relatait que dans les régions les plus défavorisées des États-Unis, les plus reclus, d'origine populaire ou paysanne, en général, on trouve dans les demeures, qui sont souvent précaires, 2 manuels, 2 livres et pas plus. Un livre qui va évoquer le monde d'après, le monde de l'au-delà, c'est-à-dire la Bible, et puis un autre livre, l'almanach, qui nous ramène au jour le jour de la société telle qu'elle est. Voilà pourquoi le groupe a donc décidé de s'appeler Almanac Singers, avec une dimension politique assumée. Ce groupe fait partie de ce qu'on appelle le Popular Front aux États-Unis, qui est donc un front antifasciste qui regroupe des organisations sociales, démocratiques, politiques, y compris le Parti communiste des États-Unis. Et dans ce collectif, il y a une pratique spontanée qui consiste en général à retravailler les chansons des autres artistes, soit pour les prolonger, soit pour en créer une autre. Et c'est comme ça, paraît-il, par accident, qu'à partir d'une chanson de Woody Guthrie, on en est arrivé, au chant de bataille qui nous arrive aujourd'hui, c'est-à-dire avec sa version originale et qui en anglais s'intitule Talking Union. Cette chanson Talking Union figure dans un album du groupe qui sort en 1941, qui est entièrement consacré aux luttes ouvrières et à la question syndicale. Et d'ailleurs, la dimension nord-américaine, elle est présente même dans l'adaptation française de François Béranger, puisqu'il y a toute une partie qui évoque tous les noms d'oiseaux dont le syndicaliste va être affublé dès lors qu'il va s'engager. Évidemment,
communiste, on s'y attend, mais aussi anti-américain ou espion japonais. Là, pour le coup, c'est typiquement la dimension US qui intervient clairement. Now, boys, you come to the hardest time. The boss will try to bust your picket line. He'll call out the police, the National Guard. They'll tell you it's a crime to have a union card. They'll raid your meeting. They'll hit you on the head. They'll call every one of you a damn red unpatriotic. Japanese spies sabotaging national defense. En 1941, lorsque les almanachs Singer sortent ce chant, il y a aussi une situation précise aux États-Unis. Les États-Unis ne sont pas encore rentrés en guerre. Et à ce moment-là, la lutte de classe s'aiguise, se radicalise, notamment dans un secteur industriel qui est le secteur automobile, autour de la question des conditions de travail, la question des salaires et de la reconnaissance du droit syndical, et notamment de l'organisation syndicale qui s'appelle l'UAW, United Auto Workers. Il y a eu des mobilisations et des luttes avec des grèves sur le tas, des occupations d'usines, dès 1937, dès 1938, qui ont poussé les plus grands noms du secteur automobile à accepter la reconnaissance syndicale, par exemple Chrysler ou encore General Motors. Mais il y a une entreprise qui fait de la résistance, qui pourtant dans le récit dominant est présentée comme un partenaire fiable en termes de partenaire social. Je parle des entreprises Ford. Ford s'obstine à ne pas reconnaître le droit syndical et il va y avoir une grève très dure précisément en 1941 dans la banlieue de Détroit, dans un des plus gros complexes industriels de Ford qui s'appelle River Rouge. Et cette grève est quasiment insurrectionnelle, elle concerne des milliers d'ouvriers, il va y avoir de la bagarre, quasiment des barricades. Les grévistes vont être obligés d'inventer une multitude de modalités d'action pour s'adresser au restant du personnel. Par exemple, mettre des tracts dans les carrosseries des voitures sur les lignes de montage, en glisser dans le papier toilette dans les WC ou encore établir des systèmes de mégaphones pour parler à l'ensemble des travailleurs présents sur le site. Cette grève, in fine, sera victorieuse malgré parfois l'avis des dirigeants syndicaux eux-mêmes et le syndicalisme sera reconnu, y compris à Ford. La suite, vous la connaissez, les États-Unis vont rentrer en guerre et au nom de l'unité nationale, on va suspendre la lutte de classe. Tout écho avec l'actualité est évidemment à mettre de côté. Donc c'est aussi de cette grève dont il est question dans cette chanson Talking Union, qui va donc se traduire avec la chanson de François Béranger, le blues parlé du syndicat. I don't remember the year that the Almanac Singers were around, maybe in the 50s, 60s. But a great group of people, followed later on by the Weavers. Anyone remember the Weavers? Pete Seeger was in that. And Seeger, I think, was in the Almanac Singers, maybe with Woody Guthrie as well, I'm not sure. But, you know, that song is about, and we're singing it today. We're singing it at Amazon, we're singing it at Starbucks, we're singing it all across this country. Railroad workers. If you want to earn decent wages, same thing. You want decent benefits, decent working conditions, the only way you're going to get it is to have a union, to stand up and fight for what you are entitled to. So that is a really wonderful song called Talking Union by the Almanac Singers. Je termine, amis auditeurs et auditrices de là-bas, si j'y suis, en vous expliquant pourquoi j'ai fait ce choix aujourd'hui. En fait, c'est un choix qui m'a été suggéré par un syndicaliste aujourd'hui retraité, qui pendant donc longtemps a été ouvrier à Renault Cléon, c'est l'usine qui se situe à Elbeuf, dans l'Eure précisément, qui s'appelle Gérard Prévost, Gerbeau. Gerbeau, c'est quelqu'un avec qui j'ai milité, qui était mon ami, mon camarade, et qui l'est toujours d'ailleurs, mais c'est avec lui que j'ai fait mes premiers pas dans le militantisme adolescent, avec un autre camarade qui s'appelle Pierre. Et si je vous en parle, c'est parce que Pierre et Gerbeau, régulièrement, chantent à la guitare les chansons du mouvement ouvrier. C'est l'occasion pour moi de vous dire que de génération en génération, les chansons révolutionnaires, les chansons du mouvement ouvrier, du mouvement de l'émancipation, ont su trouver une trajectoire jusqu'à nous. Et ce fil, il s'agirait qu'il ne se casse pas. On y participe à notre manière avec ces chroniques consacrées au champ de bataille. Un dernier mot enfin qu'on doit à François Béranger, qui répétait « Nous ne vivons pas hier, nous ne vivons pas demain, nous vivons aujourd'hui, et c'est aujourd'hui qu'il faut changer le monde. » Il avait bien raison. Maintenant que votre section est créée, vous tenez votre première réunion. Choisissez bien quelques copains pour composer votre bureau. Patron qui est sourd quand un seul jeun entend très bien le syndicat. Les beaux joueurs, il est tout seul. Allez les mecs, on va le trouver. Mettons que votre boulot soit l'enfer avec un salaire de misère. Le patron se met à gueuler, feignant, pas de rallonge, enfoiré. Mais regardant par la fenêtre, il voit des milliers de gars unis. Salaud, affameur, négrier, il passe à femme, on peut le parier.
Les gars le plus dur, il reste à faire, tout sera bon pour vous foutre en l'air. Garde mobile, police nationale, c'est un crime, une carte syndicale. On matraquera tous ceux qui bougent, sale bande de rouges. Gauchos terroristes, espions de la concurrence, feignants, cyniques extrêmes. Et chez Ford, ce qu'ils ont compris, et chez Renault, ce qu'ils ont compris. À la SNCF, ce qu'ils ont compris, et chez Deliveroo aussi. Les fonctionnaires, ce qu'ils ont compris, un peu partout ce qu'on a compris. Si on ne cesse pas faire par les fachos, si on ne cesse pas faire par les provocateurs, si on ne cesse pas faire par les milices, si on ne cesse pas faire par les jaunes, par les flics, par le gouvernement, si on ne cesse pas baiser par les patrons, eh bien les gars, on gagnera. Ce que je vous en dis, prenez-le comme vous voulez, mais faites-le.